Le programme de renforcement des capacités d'action des femmes RECAFEM a connu sa phase 4 ce vendredi 23 novembre, initié par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO REPSFECO. Il eut pour l'occasion un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des journalistes blogueurs, télévision en ligne et autres journalistes sur les résolutions 1325, 2242 et 2250 du CSNU. L'objectif primordial du REPSFECO étant d'œuvrer pour la participation des femmes dans tous les processus de paix, de promouvoir les droits des femmes et des filles. En particulier, l'événement a connu la participation de plusieurs acteurs des médias. C'était à Viga Hotel, à Boïcon. Le réseau Paix et Sécurité des femmes en Afrique de l'Ouest nous a conviés ici à Boïcon pour nous parler des résolutions 1325, 2242 et 2250. C'est des résolutions qui parlent des femmes, de la protection des femmes et des filles, surtout en temps de guerre, en temps de conflit armé. Et en tant que femmes de médias, nous savons que nous allons capitaliser ces acquis-là dans nos écrits, dans nos rédactions. J'ai été assez outillé par cette formation, une formation initiée par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, qui nous a permis de mieux appréhender en fait 3 résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je prends l'engagement d'être ambassadeur du réseau auprès des collectivités locales, auprès des différentes couches sociales. Ben Michaudini a par sa voix réitéré l'entière disponibilité mais aussi la participation effective des hommes des médias pour accompagner le REPSFECO dans son combat. À travers nos différentes productions, nous serons, j'en suis convaincu, les ambassadeurs de ce réseau dans nos différentes localités. Aussi, voudrais-je ne point douter de notre engagement et de notre sens élevé de professionnalisme à faire triompher les objectifs que s'est fixé le REPSFECO en initiant cet atelier. Par ma voix, les participants à cet atelier saluent cette initiative et vous réitèrent leur entière disponibilité à vous accompagner dans votre combat pour la participation effective des femmes au processus de paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mieux, nous nous engageons ici et maintenant à produire des articles divers pour permettre à la population cible de s'approprier le contenu de ces différentes résolutions. C'est une mission noble qui répond à l'un des objectifs du ministère des Affaires sociales. Propos de Simon Donissou, représentant du dit ministère. Un réseau de femmes organisées à une échelle aussi vaste ne peut que recevoir les encouragements du ministère des Affaires sociales. Un réseau de femmes organisées pour une mission aussi noble que la paix, la sécurité et l'égalité de chances entre les sexes sur la sécurité et la paix, voilà des objectifs que défend le ministère même des Affaires sociales et de la microfinance. Nous vous soutenons et vous soutiendrons toujours dans tous vos champs de bataille. Nous serons à vos côtés. À en croire les propos de la présidente du REPSFECO, Blandine Sintondji, ces différentes résolutions restent inconnues de plusieurs Béninois et il va falloir intensifier la vulgarisation des 3 résolutions. Quand vous prenez la résolution 1325, elle prône la participation des femmes dans tous les processus de paix. C'est la première résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la thématique femmes, paix et sécurité. Et il y a également la résolution 2242 qui sera vulgarisée à l'endroit des
des journalistes blogueurs, les web activistes, les télévisions en ligne et autres acteurs des médias. Et la dernière résolution, c'est la résolution 2250 qui prône la participation des jeunes dans tous les processus de paix. Et quand nous parlons de processus de paix, c'est d'abord la prévention des conflits, ensuite la gestion des conflits, les opérations de maintien de la paix, les opérations de consolidation de la paix. L'objectif visé en invitant les journalistes, blogueurs, les télévisions en ligne et autres acteurs des médias, c'est de mettre en place un pool de journalistes spécialistes des questions de femmes, jeunes, paix et sécurité. Ces différents journalistes ont eu au cours de cette journée à réfléchir et à faire des approches de solutions quant à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Il est à rappeler que le REPSFECO a connu le soutien financier de la coopération suisse et l'appui technique du Caire, Bénin, Togo.